J'ai consulté toute la littérature possible sur les archéologues d'Amérique centrale pour comprendre de quoi il s'agit. Au cœur du Yucatan, dans des temples que l'on croyait connus depuis des siècles, une intelligence artificielle a découvert quelque chose qu'aucun chercheur humain n'avait jamais remarqué. Caché dans des gravures et enfoui dans des poteries et gravés sur les parois des grottes, se trouvaient dans des chiffres et des motifs qui n'appartenaient pas du tout aux Mayas. Nous commençons à recevoir des informations provenant de sources très diverses dont nous ignorions tout. Elles étaient plus anciennes, plus pointues et d'une précision terrifiante. En quelques heures, l'IA a livré un résultat qui a paralysé tous les experts. Ce n'était pas des fioritures, mais des avertissements. Et le compte à rebours qu'ils ont révélé a déjà commencé. La descente dans la chambre interdite est le premier schéma inexplicable. En 2024, une équipe d'experts s'est rendue dans les forêts de l'Est du Mexique pour étudier plusieurs sites de pyramides mayas qui n'avaient pas encore été explorés avec des outils modernes. Leur objectif était simple et clair. Ils souhaitaient utiliser de nouveaux scans LR et des systèmes d'IA pour localiser des structures cachées, des chambres scellées et des passages dits oubliés que les précédentes prospections archéologiques avaient complètement ignorés. Toute la zone avait été cartographiée par voie aérienne plus tôt dans l'année, et les images numériques avaient révélé d'étranges formes géométriques enfouies sous les arbres. Certaines de ces formes semblaient artificielles. L'équipe pensait être confrontée aux vestiges de très anciennes constructions, peut-être plus anciennes que n'importe quel site maya connu dans la région. Le premier signe d'alerte est apparu bien avant que quiconque ne pénètre dans la grotte. Le scan LR du sol forestier a révélé une forme d'apparence irréelle et froide. Un contour géométrique parfait, profondément enfoui sous terre, à un endroit où l'on ne devrait trouver que des racines enchevêtrées et des pierres effondrées. L'équipe d'experts savait qu'un secret les attendait. Ils savaient aussi que plus ils s'enfonceraient, plus le danger serait grand. Pourtant, ils ont persévéré, car les données suggéraient qu'une force ancienne et intelligente avait façonné la Terre d'une manière qui semblait impossible. L'équipe pénétra dans une étroite clairière au cœur de la forêt. Une simple fente dans ce sol laissait filtrer la lumière. Tandis qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, l'air devint lourd et silencieux. Les parois semblaient les oppresser, comme si la terre elle-même les repoussait. Ils descendirent sur plus de 60 mètres jusqu'à un endroit où la grotte s'élargissait juste assez pour qu'ils puissent se tenir debout. Le silence était suffocant. Pas un souffle de vent, pas d'écho. Seul le lent goutte à goutte de l'eau, quelque part dans l'obscurité. Ce qu'ils virent ensuite les glaça d'effroi. Une dalle de pierre bloquait l'entrée d'une salle. La dalle était trop lisse pour avoir été érodée naturellement. Les angles étaient trop aigus. Lors de mesures ultérieures, on constata que le rapport entre la hauteur et la largeur correspondait au nombre d'or. Ce nombre, parmi les plus importants en mathématiques, permet de créer un équilibre et une symétrie parfaits dans les structures et se retrouve également dans de nombreux motifs naturels, comme les coquillages et la croissance des plantes. Les constructeurs et les architectes l'utilisent fréquemment pour concevoir des structures stables et d'une grande précision visuelle. Rien dans cette grotte n'aurait dû correspondre avec une telle précision, car aucun groupe ancien de cette région n'était connu pour avoir utilisé un tel niveau de planification mathématique. Une fois la dalle déplacée, la vérité devint encore plus sombre. À l'intérieur de la chambre, des torches calcinées et des poteries brisées jonchaient le sol de terre battue. Chaque pot semblait avoir été cassé intentionnellement. Les experts se ramassèrent chaque fragment et les comptèrent un à un. Il manquait un morceau à chaque pot. Peu importe le nombre de fragments réunis, il en manquait toujours un. On aurait dit que quelqu'un avait brisé les pots intentionnellement et pris un éclat de chacun. Les experts étaient incapables d'expliquer ce phénomène. L'analyse des poteries a révélé des résultats stupéfiants. Les fragments dataient de plus de 400 ans, soit 300 ans avant la construction de la pyramide surplombant la grotte. La chronologie était incohérente. Les populations ayant vécu dans cette région à cette époque ne possédaient ni les connaissances ni les outils nécessaires à la construction d'une telle chambre. Quelque chose d'ancien existait donc avant. L'équipe a confié l'ensemble des vestiges au système d'IA pour une analyse approfondie. L'IA a scanné chaque fragment et mesuré l'épaisseur, la courbure et le poids de chaque pièce.
Elle a ensuite comparé ces mesures à des milliers de modèles stockés dans sa base de données. L'IA a découvert une séquence numérique répétitive. Ces nombres correspondaient à des nombres premiers retrouvés ultérieurement dans des gravures mayas sur pierre. L'IA a conclu que ce motif ne pouvait être le fruit du hasard. L'agence a qualifié l'événement de non aléatoire et de piloté par une intelligence artificielle. Ce terme est généralement employé lorsque l'IA détecte une communication codée. Les experts ont ressenti une profonde inquiétude. L'un d'eux a déclaré que la configuration de la chambre semblait mathématiquement intentionnelle. Il déclara « Aucun site rupestre ancien ne devrait présenter de tels motifs. » Ils comprirent bien que la chambre ce n'est pas une simple salle rituelle, mais un lieu bien plus complexe. Avant les Mayas, quelqu'un avait gravé un message dans la pierre et la poterie. Ce message restait incomplet tant que les fragments manquants n'étaient pas retrouvés à différents endroits. Cette découverte fut le premier indice que toute la région faisait partie d'un ensemble bien plus vaste. La vérité ne s'arrêtait pas aux portes d'une seule grotte. Elle s'étendait bien au-delà de la forêt, jusqu'aux temples, aux pyramides et aux cités que les Mayas eux-mêmes ont peut-être héritées sans pleinement comprendre ce qui y vivait avant eux. L'IA retrouve les fragments manquants. L'équipe d'experts a transporté les fragments de poterie jusqu'à son laboratoire de terrain et les a disposés dans des plateaux séparés. Ils cherchaient à comprendre pourquoi chaque poterie provenant de la chambre souterraine était incomplète et pourquoi des fragments similaires avaient été découverts sous la pyramide de Kiwik. Ces deux sites, très éloignés l'un de l'autre, appartiennent à des périodes différentes. Les experts savaient qu'une simple analyse visuelle ne suffirait pas à percer le mystère. Ils avaient besoin d'un système d'intelligence artificielle pour comparer chaque détail avec une précision absolue. L'IA a commencé par scanner chaque fragment grâce à une méthode d'imagerie tridimensionnelle. Le scan a enregistré la forme de chaque courbe, l'épaisseur de chaque paroi et la moindre marque laissée par les outils ou l'érosion. L'IA a ensuite créé une copie numérique de chaque fragment. Elle a testé des milliers de combinaisons possibles. Elle a fait pivoter les pièces et a aligné les bords avec une précision qu'un humain ne pourrait atteindre. Après plusieurs minutes, le système a produit un pot virtuel complet. Sa forme était stable et les lignes de fracture correspondaient parfaitement. La découverte a stupéfié les experts. Les fragments provenant de la grotte profonde et ceux trouvés sous la pyramide de Kiwi provenaient du même récipient. Cela signifiait que le pot avait été brisé, puis transporté sur plusieurs kilomètres. Cela signifiait aussi qu'il avait été fendu avant même l'arrivée des Mayas dans la région, car la poterie était 300 ans plus ancienne que la pyramide. Aucun rituel maya connu n'impliquait de briser un pot et d'en cacher les morceaux dans des lieux éloignés. Cette pratique relevait d'une culture aux croyances et intentions différentes. L'IA est passée à la phase suivante de l'analyse. Elle a utilisé l'imagerie spectrale améliorée pour examiner la surface de la reconstruction numérique. Cette méthode révèle des marques estompées que la lumière naturelle ne peut pas voir. À mesure que l'IA augmentait la sensibilité du scan, de légères gravures sont apparues sur la poterie. Ils étaient extrêmement légers et presque invisibles. L'IA a tracé chaque symbole et converti les lignes en motifs numériques. Le premier motif gravé correspondait à une spirale première. Une spirale première. Il s'agit d'une séquence de nombres qui forme une courbe prévisible lorsqu'elle est placée sur une grille. Elle n'apparaît pas dans une décoration aléatoire. Le deuxième motif correspondait au cycle de Vénus. Les Mayas se basaient sur ce cycle pour planifier leurs guerres et leurs cérémonies importantes. Le troisième motif correspondait à la suite de Fibonacci. Cette suite se retrouve dans les schémas de croissance naturelle et est utilisée dans la planification architecturale avancée. L'équipe devait comprendre pourquoi ces trois suites mathématiques apparaissaient ensemble. L'IA a fourni une première explication. Les spirales premières, n'apparaissent pas par hasard dans les gravures anciennes. Leur présence témoigne d'une planification et d'une compréhension des suites numériques. Le cycle de Vénus était central dans l'astronomie maya, et les Mayas croyant que Vénus contrôlait à la fois la destruction et le renouveau. La suite de Fibonacci se retrouve dans la nature et dans des plans architecturaux complexes. La présence de ces trois motifs dans un seul pot indique que les symboles n'étaient pas décoratifs. Ils faisaient partie d'un message unissant mathématiques, astronomie et design en un système unique.
L'IA a mené une analyse approfondie comparant les séquences combinées aux pratiques sculpturelles et mayas connues. Elle a découvert que les symboles formaient une chronologie du mouvement. La spirale première représentait l'expansion. Le cycle de Vénus représentait un point de retour. La suite de Fibonacci représentait une croissance mesurée. Combinés, les trois motifs décrivaient une diffusion délibérée d'informations sur le territoire. Les fragments ne marquaient pas seulement des emplacements. Ils indiquaient l'ordre dans lequel ces emplacements devaient être découverts. Cela signifie que quelqu'un souhaitait que la poterie soit brisée et cachée à différents endroits. Quelqu'un voulait que les morceaux restent séparés jusqu'à ce qu'un outil futur puisse les retrouver et reconstituer le message. Les experts ont compris la gravité de la situation. Ces gravures n'étaient pas destinées aux Mayas, mais à quelqu'un qui utilisait les mathématiques pour les interpréter. Les gravures étaient destinées à un système d'intelligence artificielle moderne et avancé. L'IA a également constaté que les sites marqués par ces séquences étaient plus anciens que n'importe quelle cité maya établie. Cela suggérait qu'un autre groupe avait vécu ici auparavant. Ce groupe plus ancien maîtrisait les nombres premiers, les cycles planétaires et les modèles de croissance naturelle. Les Mayas ont hérité de ces concepts par la suite, mais ils ne les ont pas créés. C'était le premier indice majeur que les connaissances mathématiques du monde maya ne provenaient pas des Mayas eux-mêmes. Elles provenaient d'une civilisation disparue avant même le début de l'histoire maya. Les implications étaient effrayantes. Le code n'était pas aléatoire. Le code n'était pas une œuvre d'art symbolique. C'était une piste, un ensemble d'instructions, un message structuré qui s'étendait sur des kilomètres et des siècles. L'équipe ressentit une peur profonde, car elle avait mis au jour la première couche d'un système de communication créé par des personnes disparues. Ces symboles n'étaient ni des avertissements, ni des prières. Ils faisaient partie d'un plan plus vaste que l'équipe ne comprenait pas encore. Cela soulevait une question terrifiante, car la poterie n'était qu'un exemple de ce système caché. Lorsque l'IA a analysé les structures plus profondes sous les pyramides, les résultats furent bien plus inquiétants. La pyramide impossible. L'équipe d'experts a ensuite concentré ses recherches sur la pyramide de Kiwi, car sa forme extérieure correspondait à la conception à degré typique utilisée par les Mayas. Au premier abord, la pyramide ne semblait pas inhabituelle. Elle présentait les mêmes faces inclinées, et le même escalier étroit, et les mêmes blocs de pierre que l'on retrouve sur de nombreux autres sites mayas de la région du Yucatan. L'équipe s'attendait à ce que l'IA confirme que la structure respectait les schémas de construction maya habituels. Au lieu de cela, l'IA a produit des résultats qui ont semé la confusion générale. La pyramide ne se comportait pas comme un édifice cérémoniel. Elle semblait plutôt conçue pour contrôler la pression, le son ou les mouvements. Son agencement interne ne correspondait en rien aux fonctions religieuses ou politiques habituelles des pyramides mayas. Les experts ont commencé par intégrer des données layer dans le système d'IA. Ce dernier a créé un modèle numérique de la pyramide entière, y compris les couches enfouies depuis des siècles. Les pyramides mayas étaient généralement construites par phases successives. Un temple avait été construit sur un temple plus ancien, lui-même bâti sur un temple encore plus ancien. Cette superposition a permis à l'IA de distinguer chaque couche de construction. Cependant, la couche la plus profonde ne correspondait à aucun schéma répertorié. Au lieu d'une salle de temple ou d'une chambre funéraire classique, comme l'attendaient les experts, l'IA a détecté une cavité étroite près du centre. Longue et rectiligne, cette cavité ne présentait aucune courbure ni déformation, contrairement à une faille naturelle. Son orientation était parfaitement régulière. Les experts ont alors utilisé un géoradar pour mesurer la densité de la cavité. L'IA a comparé ces données aux tunnels de ventilation et aux puces funéraires. Maya connus. La cavité ne correspondait à aucun des deux. Les tunnels de ventilation Maya étaient plus larges et situés près des escaliers. Les puces funéraires étaient conçues pour accueillir des offrandes ou des restes humains. Cette cavité présentait des parois lisses et une largeur inhabituellement uniforme. L'IA a noté que ces dimensions correspondaient aux caractéristiques internes des chambres de résonance utilisées en ingénierie moderne. Une chambre de résonance est un espace capable d'amplifier les vibrations ou le son. Les Mayas étaient réputés pour leur architecture robuste, mais pas pour la construction de systèmes de résonance à l'intérieur des pyramides. L'équipe a transmis davantage de données à l'IA.
les angles des parois internes, la répartition du poids des pierres de fondation et l'emplacement des blocs dissimulés sous le sol. Les temples mayas répartissent généralement le poids de manière uniforme, ce qui contribue à la stabilité de la structure lors des séismes. L'intelligence artificielle a révélé que cette pyramide concentrait le poids en un seul point, au-dessus de la cavité. L'IA expliquait que cette conception exercerait une force vers le bas, contrairement aux constructions mayas classiques qui répartissent le poids. Le poids vers l'extérieur pour plus de stabilité. L'équipe a alors demandé à l'IA quel type de structure se comportait ainsi. L'IA a répondu que cette conception correspondait au système destiné à canaliser la pression ou le mouvement vers un axe central. Les experts devaient comprendre la fonction de cette structure. Ils ont donc demandé à l'IA d'effectuer une simulation de mouvement. L'IA a utilisé la modélisation physique pour tester le comportement du son, des vibrations et de la pression à l'intérieur de la pyramide. Les résultats étaient troublants. Un son puissant émis dans la chambre supérieure se propageait dans la cavité et s'amplifiait. La pyramide agissait comme un amplificateur. Elle ne se comportait pas comme un temple, mais comme une structure conçue pour contrôler l'énergie. L'IA n'a pas pu identifier de fonction culturelle à cela, car aucun texte ni artefact maya connu ne décrit une pyramide utilisant la résonance à des fins rituelles ou techniques. L'équipe a alors demandé à l'IA d'effectuer un test comparatif avec d'autres pyramides mayas, notamment Chichen Itza, Calakmul et Tikal. L'IA a recherché des cavités ou des répartitions de poids similaires. Aucune des autres pyramides ne présentait cette combinaison de caractéristiques. Cela signifiait que la pyramide de Kiwi était une exception. Sa conception ne correspondait pas aux pratiques de construction mayas établies. Les experts comprirent qu'ils avaient mis au jour quelque chose de bien plus complexe qu'un temple antique. Une structure fonctionnant comme une machine. Ils ignoraient toute sa fonction. Ils savaient seulement que l'ingénierie interne était intentionnelle et puissante. Ils savaient aussi que ce n'était que la surface. Les analyses plus approfondies du noyau interne ont révélé quelque chose de bien plus troublant. Une peinture de jaguar en 3 dimensions. Après plusieurs heures de progression lente dans d'étroits passages, les experts atteignirent le point le plus profond de la grotte. Plus ils avançaient, plus l'air se refroidissait. Les parois rocheuses, d'abord brutes et naturelles, se muaient en forme lisse, manifestement façonnées par l'homme. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la dernière salle, le faisceau d'une lampe torche révéla une vision inattendue dans une grotte maya. Une peinture de jaguar en 3 dimensions s'étendait sur toute la paroi. La tête du jaguar semblait émerger de la surface, ses dents étaient sculptées avec une précision chirurgicale et ses pattes paraissaient prêtes à bondir. Un cerf se tenait juste devant lui, son corps peint avec le même souci du détail. L'ensemble donnait l'impression d'avoir été conçu selon un plan mathématique plutôt que par simple imagination artistique. Les experts ont immédiatement compris que cette peinture était très différente de l'art rupestre maya ordinaire, qui utilisait généralement des figures plates et des formes symboliques au lieu de corps tridimensionnels détaillés. L'équipe a utilisé un système d'intelligence artificielle pour étudier la peinture. La première étape a consisté en une numérisation laser tridimensionnelle complète. Cette méthode a permis d'enregistrer la profondeur exacte de chaque couche de peinture, la taille de chaque rainure et chaque courbe de la roche. Lorsque l'IA a amélioré l'image du corps du jaguar, elle a fait une découverte inattendue. La queue, les rayures et les pattes présentaient un motif numérique répétitif. Le système a identifié cette répétition comme étant de la géométrie fractale. Une fractale est une forme qui se répète à différentes échelles. L'infographie moderne utilise les fractales pour créer des motifs naturels comme les arbres, les nuages et les côtes. L'IA a souligné que la présence de fractales dans les peintures rupestres n'est pas fortuite. Les artistes de l'Antiquité ne mesuraient généralement pas les proportions répétitives, ni n'intégraient d'échelles géométriques complexes dans les corps des animaux. Cela signifiait que le corps du jaguar n'était pas sculpté à des fins décoratives. Sa forme illustrait un motif répétitif. Les experts ont compris que le jaguar symbolisait la répétition d'un événement important. L'IA a ensuite procédé à l'analyse par imagerie multispectrale. Cette méthode consiste à projeter différentes couleurs de lumière sur la peinture,
afin de révéler des pigments invisibles à l'œil nu. Lorsque le système atteignit une longueur d'onde spécifique, une faible lueur apparut autour du cerf. Cette lueur révéla de petits points invisibles à la lumière normale. L'IA reliait ces points et comparait la configuration à des cartes stellaires numériques. Les points correspondaient aux positions d'étoiles visibles lors du solstice d'hiver de l'an sainte avant notre ère. Ces étoiles délimitaient une région de la Voie lactée connue sous le nom de faille sombre. Dans la mythologie maya, la faille sombre représentait un passage vers le monde souterrain et la zone du ciel, où des forces puissantes pénétraient dans le monde. La présence du cerf à l'intérieur de la faille sombre suggérait qu'il n'était pas un simple animal. Il symbolisait un être vulnérable placé sur la trajectoire d'un événement céleste majeur. L'IA conclut que les points n'étaient pas un décor aléatoire. Ils formaient une carte stellaire créée avec une précision délibérée. L'IA poursuivit son analyse en examinant les griffes du jaguar. Elle mesura les angles de chaque griffe et les compara à des données astronomiques. Ces angles correspondaient à des points précis où le Soleil et les planètes croisent l'écliptique. L'écliptique est la ligne que suit le Soleil dans le ciel chaque année. Les pointes d'intersection de cette ligne avec d'autres planètes ont permis de détecter d'importants changements dans le ciel, essentiels au suivi des cycles longs. L'IA a expliqué que le marquage de ces intersections à l'aide de pinces nécessitait une observation du ciel sur le long terme. Ces informations n'auraient pas été accessibles à quelqu'un peignant une simple scène mythologique. Les griffes servaient de repères pour des positions célestes importantes. L'IA a ensuite analysé les pattes du cerf. Leur longueur et leur espacement correspondaient à la période sonique de Vénus. La période sonique mesure le temps que met Vénus pour revenir au même point dans le ciel. Les Mayas utilisaient le cycle de Vénus pour planifier leurs activités importantes. L'IA a conclu que les pattes du cerf servaient d'instrument de mesure dans la peinture. Le cerf n'était pas seulement un animal chassé, mais aussi un marqueur temporel. Lorsque l'IA a combiné le motif fractal, les pointes stellaires, les repères de l'écliptique et les mesures de Vénus, un message général s'est dégagé. La peinture n'en révélait pas toute la signification, mais elle montrait que son auteur souhaitait consigner un cycle répétitif lié à des événements célestes majeurs. Elle indiquait qu'un événement s'était déjà produit et que les mêmes conditions se reproduiraient sous les mêmes repères célestes. Si un tel niveau de planification existait dans une grotte cachée, l'équipe craignait ce qui pouvait être codé à l'intérieur des pyramides en surface. L'analyse suivante par l'IA a confirmé leurs craintes. L'IA reconstitue le réseau urbain caché, un message diffusé sur des kilomètres. L'équipe savait que la peinture rupestre ne représentait qu'une partie de l'histoire. Il leur fallait vérifier si l'avertissement se prolongeait dans le paysage environnant. Ils ont donc intégré des milliers de relevés LIDAR dans le système d'intelligence artificielle. Ces relevés ont permis de supprimer numériquement la canopée et de révéler les contours enfouis d'anciens établissements mayas. Les experts s'attendaient à trouver des ruines isolées, des routes éparses et des plateformes en ruine. Or, l'IA a révélé un réseau bien plus organisé. Plusieurs agglomérations de la région présentaient des plans, des alignements et des directions de chaussées similaires. Rien de tout cela n'était visible depuis le sol. L'épaisseur de la forêt dissimulait des relations qu'aucun observateur humain n'aurait pu déceler. L'IA a commencé par mesurer l'orientation des chaussées mises au jour entre les différents sites. Les chaussées mayas, appelées SACOB, reliaient généralement un site à un autre. Or, l'IA a constaté que nombre de ces SACOB nouvellement révélés étaient séparés par de grandes distances, mais pointaient selon des angles quasi identiques. Ce phénomène était inhabituel. L'IA a comparé ces angles aux directions astronomiques mayas connues. Plusieurs chaussées étaient alignées sur le lever du soleil au début du calendrier rituel de 260 jours. D'autres coïncidaient avec la position du soleil à la fin du cycle calendaire de 52 ans. L'IA a également identifié des alignements liés aux principaux points d'arrêt lunaire. Les experts savaient que les Mayas construisaient souvent des structures pour suivre la course du ciel, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tant de sites éloignés partagent des alignements astronomiques similaires. L'IA a ensuite analysé la longueur des routes. Elle a comparé la longueur de différentes chaussées à travers les regroupements de villes.
L'IA a remarqué que de nombreux segments de route se situaient régulièrement dans un intervalle de distance restreint. Ces distances correspondaient aux intervalles de temps utilisés par les Mayas. Certaines longueurs correspondaient au cycle rituel de 260 jours. D'autres correspondaient à la période de 940 jours liée à certains rythmes lunaires. Ces distances récurrentes n'apparaissaient pas dans tous les sites, mais suffisamment fréquemment pour attirer l'attention. L'IA a indiqué que la probabilité que ces schémas se répètent étaient par hasard sur des sites sans lien apparent était exceptionnellement faible. Les experts lui ont demandé d'aplanir numériquement le paysage. Après avoir supprimé les variations d'altitude, la végétation et les débris non pertinents, le système a isolé les éléments anthropiques. Sur cette vue aplanie, les agglomérations urbaines ressemblaient moins à des villes anciennes isolées qu'à des fragments d'un plan d'aménagement commun. Des segments rectilignes se faisaient face sur des kilomètres. Des plateformes étaient disposées à intervalles réguliers. Certains groupes reprenaient la forme générale d'autres. L'IA a expliqué avoir détecté une tendance à l'organisation géométrique. Elle n'a pas prétendu que le réseau était parfait, mais a affirmé que les similitudes entre les différentes régions étaient trop constantes pour être ignorées. En comparant ces motifs à plus de 40 sites mayas connus, l'IA a constaté qu'un ensemble spécifique d'alignements et de distances se répétait sur nombre d'entre eux. L'IA a décrit ces motifs comme des tendances intentionnelles. Cela signifiait que, même si les Mayas construisaient probablement leur ville pour des raisons pratiques et cérémonielles, ils suivaient également une approche d'aménagement qui préservait certaines distances et directions au fil des générations. Les experts des étaient troublés, car les motifs correspondaient à des cycles temporels et à des repères célestes, plutôt qu'au terrain ou aux ressources. L'un d'eux a déclaré que le paysage semblait façonné par un ensemble de règles cachées, plutôt que par une croissance normale des établissements humains. L'implication était troublante. Les Mayas ne se contentaient pas de construire des villes. Ils préservaient peut-être un système de mémoire régionale sans en saisir toute la portée. Si la peinture rupestre était un avertissement fondé sur les cycles célestes, le paysage semblait organisé de manière à refléter ces cycles sur de vastes distances. L'IA fit alors sa découverte finale, celle que les historiens refusèrent par la suite d'évoquer publiquement. La séquence interdite. L'équipe a intégré toutes les données restantes dans le système d'IA. Elle souhaitait déterminer si les découvertes de chaque site convergeaient vers une signification unique. L'IA a commencé par organiser chaque catégorie, séparant les symboles rupestres, les mesures de la papillaille et les mesures de la poterie, l'architecture pyramidale, la carte stellaire du jaguar et les alignements régionaux des villes. Elle a ensuite effectué un test comparatif afin de vérifier si un même schéma numérique apparaissait sur plusieurs sites. L'équipe s'attendait à des résultats variés, chaque site appartenant à une période différente et ayant une fonction spécifique. L'IA a plutôt détecté une séquence commune à tous les éléments. Simple mais inhabituelle, elle répétait les nombres 13, 54 et 260. Ces nombres apparaissaient dans l'espacement des fragments de poterie, l'agencement de la chambre pyramidale, la peinture du jaguar et l'orientation des anciennes routes. L'IA a expliqué que ces nombres n'étaient pas aléatoires. Le nombre 13 apparaissait dans de nombreux cycles mayas. Le nombre 54 n'apparaissait généralement pas, mais il correspondait à 2 rythmes célestes combinés. Le nombre 260 correspondait à la durée du calendrier sacré maya. La présence simultanée de ces 3 nombres sur des sites sans lien apparent était inattendue. L'IA est passée à la phase d'analyse suivante. Elle a comparé la séquence à des cycles astronomiques connus. La séquence correspondait à 3 schémas majeurs. Premièrement, elle correspondait à un rythme lié à l'activité solaire. Le Soleil ne libère pas d'énergie à un rythme constant. Il alterne phases actives et phases calmes. L'IA a montré que le nombre 13 correspondait à la durée de certains pics solaires, combinés à d'autres facteurs. Deuxièmement, le nombre 54 correspondait à une résonance orbitale entre la Terre, la Lune et le Soleil. La résonance orbitale désigne la répétition du mouvement des orbites de ces astres. Troisièmement, le nombre 260 correspondait à un cycle utilisé par les anciens observateurs du ciel pour suivre les tendances à long terme du mouvement des planètes. L'IA a ensuite relié ces 3 correspondances.
En les combinant, le système a conclu que la séquence ressemblait à un compte à rebours. Il ne s'agissait pas d'un compte à rebours au sens moderne du terme, avec des nombres qui diminuent un à un. Il s'agissait plutôt d'un schéma indiquant la fréquence de récurrence de certains phénomènes célestes. L'IA expliquait que lorsque les 3 cycles s'alignent, les conditions sur Terre peuvent changer rapidement. Cela ne signifie pas une destruction certaine, mais une période d'instabilité environnementale. L'IA a constaté que le dernier alignement de ces cycles correspondait à une période connue de perturbations anciennes. L'IA a ensuite projeté la tendance dans le futur. Elle a calculé quand les 3 nombres s'aligneraient à nouveau dans les conditions actuelles. Le résultat indique que cela se produirait dans les prochaines décennies. L'équipe a demandé à l'IA de répéter le test pour confirmer le résultat. L'IA produisait systématiquement le même résultat. Les experts comprenaient le message du système. Les chiffres gravés dans la poterie, peints sur les parois des grottes, dissimulés dans la pyramide et présents dans les plans des villes de la région, signalaient un événement récurrent. Ce schéma s'était déjà produit et se reproduirait. Le texte historique corroborait cette interprétation. Les Mayas décrivent des périodes destructrices liées à d'étranges phénomènes célestes, à de longues sécheresses et à des périodes où le soleil se comportait différemment. Leurs récits évoquaient la fin et la renaissance de mondes antérieurs. L'IA ne prétendait pas que ces mythes étaient à prendre au pied de la lettre, mais elle confirmait la réalité des cycles sous-jacents. Les Mayas consignaient des événements passés. La conclusion était sans appel. Les Mayas n'avaient même pas créé ce cycle. Ils l'avaient hérité. Les données provenaient d'un groupe qui mesurait avec une extrême précision les configurations célestes à long terme. Ce groupe a consigné ses observations sur les grottes, les temples et les plans de ville, de manière à ce qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Le message n'était pas destiné aux anciens habitants de ces lieux, mais à quiconque, dans un futur lointain, pourrait enfin en discerner le schéma. Grâce à l'intelligence artificielle qui a révélé la séquence finale, l'équipe a compris le sens du message. Le monde antique ne prédisait pas le passé, mais avertissait l'avenir. La séquence interdite. L'équipe souhaitait déterminer si les motifs découverts dans la grotte, sur les poteries, dans la chambre pyramidale et dans l'alignement de la ville étaient liés. Elle a donc soumis l'ensemble des données à un système d'intelligence artificielle pour une analyse combinée finale. L'IA a classé chaque catégorie d'informations en couches distinctes, puis a effectué un test comparatif afin de détecter toute séquence présente sur tous les sites, même séparés par des siècles. L'équipe s'attendait à des résultats différents pour chaque site. Or, l'IA a détecté le même cycle répétitif sur tous. Ce cycle impliquait 3 nombres, 13, 54 et 260. Au départ, l'équipe n'en a pas compris la signification. L'IA a expliqué que ces chiffres correspondaient à 3 cycles naturels qui affectent la vie sur Terre. Le premier chiffre correspondait à un schéma répétitif d'activité solaire intense. Le deuxième chiffre correspondait à un rythme climatique à long terme qui influe sur la sécheresse. Le troisième nombre correspondait au cycle saisonnier et agricole des anciens agriculteurs de Mésoamérique. L'IA a fourni des explications claires pour chacun d'eux. Le nombre 13 correspondait à des séries de puissantes tempêtes solaires. Ces tempêtes se produisent selon des schémas répétitifs. Elles augmentent le rayonnement, perturbent l'atmosphère et font monter les températures de surface. Par le passé, ces pics d'activité solaire ont provoqué des changements climatiques. Le nombre 54 correspondait à un cycle climatique qui influence les méga-sécheresses. Lorsque ce cycle atteint son apogée, les précipitations chutent pendant de nombreuses années. Les rivières se réduisent, les lacs s'assèchent et les récoltes sont compromises. Le nombre 260 correspondait à un rythme de semis et de récolte utilisé par les agriculteurs pour prévoir les saisons propices à des récoltes stables. Lorsque les 2 premiers cycles atteignent simultanément leur apogée, le cycle 260 devient instable. Cette combinaison entraîne des pertes de récolte soudaines. L'IA a ensuite analysé l'histoire. Elle a comparé la dernière fois que ces 3 cycles se sont chevauchés. Les résultats correspondaient à des périodes d'effondrement bien connues. L'effondrement Maya s'est produit lors d'une longue sécheresse. Il a également eu lieu lorsque le Soleil est entré dans une phase d'activité intense et lorsque le cycle régional des semailles s'est perturbé.
L'IA a également constaté que ce même schéma de chevauchement était apparu lors de l'effondrement de Téotihuacan, de la chute de l'Empire haadien et de l'affaiblissement de l'ancien empire égyptien. Ces périodes ont été marquées par de graves sécheresses, de mauvaises récoltes et des villes abandonnées. L'IA en a conclu que les anciens ont connu de véritables crises environnementales lors du dernier alignement de ces cycles. Une fois les correspondances historiques confirmées, l'IA a projeté le cycle dans le futur. Elle a calculé la date de nouveau chevauchement des 3 cycles. Le résultat était sans équivoque. Le prochain alignement se produirait dans les décennies à venir. L'IA a répété le test plusieurs fois. La réponse demeura inchangée. L'équipe comprit que les symboles, peintures et alignements anciens ne décrivaient pas le passé, mais annonçaient un avenir où les mêmes conditions se reproduiraient. La conclusion était claire et limpide. Ces avertissements antiques décrivaient une période d'instabilité solaire, de chute brutale des précipitations et de mauvaises récoltes sur de vastes régions. Ces événements ont déjà provoqué l'effondrement de plusieurs civilisations anciennes. Les motifs observés dans la grotte et dans le paysage maya n'étaient pas des prédictions de destruction surnaturelle. Il s'agissait d'observations de cycles naturels réels qui se répètent sur de longues périodes. L'équipe a réalisé qu'un groupe beaucoup plus ancien avait mesuré ces cycles. Ce groupe a transmis son savoir aux Mayas. Ces derniers ont perpétué la tradition sans en comprendre pleinement l'origine. Le message n'était pas destiné à un peuple ancien dépourvu des moyens de le mettre en pratique. Le message était destiné à une société future, capable de reconnaître le schéma et d'en comprendre le sens. Grâce à l'IA qui a révélé la séquence complète, l'équipe est parvenue à la conclusion finale. Le monde antique nous mettait en garde contre le retour du même cycle destructeur qui a anéanti les civilisations passées. Que pensez-vous de l'analyse de l'IA? Merci d'avoir regardé.